Bonjour à tous, nous sommes en français pour une nouvelle séquence, donc c'est la séquence numéro 5, poésie et engagement. J'ai mis un sous-titre, quand la poésie crie, accuse ou espère. Donc je vais vous expliquer pourquoi cette petite citation. Dans un grand 1, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'histoire littéraire de ce que l'on appelle la poésie engagée. Pourquoi poésie et engagement ? Parce que parfois le poète, lorsqu'il est dans un contexte historique précis, peut mettre son art au service d'une cause qu'il a à défendre, une idée, une opinion politique, une idée philosophique ou un combat personnel. Poésie engagée. Le terme va apparaître après la Seconde Guerre mondiale. Alors vous doutez sûrement que tout ce que l'on fait actuellement en dehors du cadre des programmes, la visite à Oradour, l'intervention de Madame Aubeuf, est en lien aussi avec cette séquence. La poésie engagée apparaît après la Seconde Guerre mondiale, même si d'autres périodes de l'histoire ont vu un certain engagement des poètes, notamment Victor Hugo, qui lui était contre Napoléon III. Napoléon III, je vous rappelle, c'est le Second Empire. Ce terme de poésie engagée est vraiment né durant la Seconde Guerre mondiale avec des poètes comme Louis Aragon, Paul Éluard, De Nos, Jean Tardieu. On a assisté à la naissance d'une poésie résistante clandestine, c'est-à-dire l'occupant était l'allemand, tous les écrits étaient contrôlés, bien sûr tout ce qui était dit ou écrit contre l'occupant était censuré, donc ces poètes et d'autres, puisqu'il n'y a pas que, il y a aussi, on en verra deux autres en classe, Marianne Cohn en l'occurrence, participent à la naissance d'une poésie résistante clandestine contre les exactions des Allemands, contre cette politique du nazi. Et ils deviennent les défenseurs de la patrie et de la liberté. C'est ce qu'on appellera la poésie de la résistance. Donc cette poésie existait avant la Seconde Guerre mondiale, mais son engagement est vraiment son entité à part entière est apparue après la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi est-ce qu'on va défendre une cause à travers la poésie ? Parce que le genre poétique est propice à l'engagement. L'utilisation des mots, le vocabulaire, le champ lexical, la possibilité des figures de style va permettre de mettre sa pensée au service d'une cause, et ce peut-être de manière un peu plus facile que de dire les mots d'une manière un peu plus directe. On peut défendre son engagement à travers la poésie, tel que je viens de l'expliquer, mais aussi à travers un récit argumentatif, c'est-à-dire que là on n'utilisera plus tout ce qui est des procédés d'écriture poétique, mais on établira un récit. C'est quoi un récit argumentatif ? C'est un récit dans lequel on peut d'abord argumenter, c'est-à-dire dénoncer et expliquer, ou vanter quelque chose, apporter des arguments, des idées, que l'on illustre bien sûr avec des exemples. Dans un écrit argumentatif, on peut dénoncer et réfuter. On dénonce parfois ce qui est inacceptable, ce que font les poètes de la résistance à travers la poésie, mais ce que l'on peut faire aussi à travers un récit argumentatif. On peut aussi expliquer. Le récit argumentatif peut être informatif et explicatif, c'est-à-dire donner des informations et des explications. Et enfin, il peut persuader, tenter de persuader le destinataire. L'argumentation doit être persuasive, on essaie de toucher la sensibilité du destinataire en tenant compte des circonstances. Voilà, donc petit rappel pour ce qui est un récit argumentatif. Vous serez entraîné bien sûr à ce type d'écriture incessamment sous peu. Je vous rappelle donc petit questionnaire jeudi matin sur Grand 1 Histoire littéraire de la poésie engagée. Et on est vraiment dans une idée de devoir de mémoire suite à l'intervention dans la continuité de Madame Aubeuf et du voyage à Oradour. Donc gardez bien le contexte historique en tête. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à jeudi matin.